Devons vous demeurer dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde. Pourquoi Paul a pris une question là? Ce qu'on termine en Romains 5, 20, il traitait un problème. Il dit aux gens ceci. Pour la ligne, il nous a bâti la loi à Moïse. Après cet exemple dans Romains 5, 20, or la loi est intervenue parce que l'offense a abondé. Tellement avec comment qui m'a classe, il y a moins de bâti la loi. À la mise à l'eau, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Voilà, madame. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Maintenant, il pose une question par rapport à l'Europe. Parce que les gens pouvaient dire que, ça dit quoi, la grâce est révélée, c'est que ça n'est pas sur tout le monde. Là où le péché a abondé, la grâce doit faire quoi? Doit surabonder. Donc, c'était normal pour toi interpréter le dit que, donc, comme on se calorique, on dit parce que quand nous prêchons, la grâce va encore plus grande. Amen, hein? Alléluia. Amen. C'est par rapport à cela qu'il pose la question à Romains 6. Pas dans la madame. À toutes les questions par rapport à l'Europe qui pose. Alors, il demeurions dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde. Dans cette génération, les gens définissent très mal la grâce de Dieu. Maintenant, madame, il y a des gens qui définissent très mal ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Les gens disent que nous sommes au temps de la grâce, donc nous pouvons pécher comme il faut. Amen. Hein? Amen. On attend la loi Dieu. La loi condamnée et la loi tuée. Celui qui passe qui nous la loi, vous la loi Moïse, non? Vous passez qui nous bakamati, balbissé, balabité, on doit s'aller à Koufi. C'est ça la loi de Moïse. La loi de Moïse punissait les pécheurs. Et les gens disent que nous sommes attendus à la loi. Loi est un pays déjà de permis d'attendre la grâce. Par la grâce, selon certaines personnes, le dit que tu ça sur le politique, ça va vous aller, ça va vous aller, ça. C'est comme ça qu'on définit la grâce, non? Amen, amen. Les gens définissent la grâce comme étant, ça va se permettre pour ça, le politique. Donc c'est pas bien, on sait pas de pardon, ça va vous aller, ça. Beaucoup de gens de la génération définissent la grâce pour vous. Et avant qu'on le dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde. Pour la toute question là, parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne tolère pas le péché. C'est une très mauvaise définition de la grâce. Tite chapitre 2, voilà le passage, verset 11 à 12, dans le mandat Tite. Tite dans le livre, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes, a été rendue manifeste. Alors il nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme de ce monde. Et à vivre dans le présent siècle selon la justice, selon la sagesse et selon la piété. Les gens qui définissent la grâce comme étant quelque chose qui encourage le péché ne comprennent pas la grâce. Alléluia. La bataille. La parole de Dieu déclare, Tite 11, 12, la bataille. La grâce de Dieu qui est la source de salut pour tous les hommes, parce que nous sommes sauvés par la grâce, par la vie a été manifestée. Et cette grâce nous enseigne à renoncer au mal. Amen. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer à la vie de convoitise. Mais la grâce nous appelle à vivre de la justice. Donc, quelqu'un qui définit la grâce comme étant Dieu tolère le péché, il ne comprend pas ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'encourage pas les péchés. La grâce de Dieu nous enseigne à marcher dans la justice. Je rappelle, la grâce de Dieu nous enseigne à marcher selon la justice. Parler de la grâce, c'est parler de marcher selon la justice. Parler de la grâce, c'est vivre selon la piété. Alléluia. Définir autrement la grâce, ce n'est pas comprendre la grâce. La grâce n'a jamais eu à encourager les péchés. Quand quelqu'un pêche avec une sorte de personne en grâce, il ne comprend pas ce qu'on appelle la grâce. La grâce n'encourage pas à mener une vie de péché. Je répète, quelqu'un qui peut définir la grâce comme étant quelque chose qui encourage le mal, a été